Cet homme ici, c'est Fally Ipupa, encore appelé l'Aigle suprême. C'est un Congolais de Kinshasa qui a rempli le Stade de France 2 fois de suite, en 2 jours. 80 000 participants pendant 2 jours, dont au total 160 000 participants à son concert au Stade de France. Alors, ça, c'est une actualité vraiment qui fait le tour des réseaux sociaux. Il faut ne pas être sur Internet pour ne pas être tombé sur cette actualité. Mais ce qui me marque, ce n'est pas juste le fait que Fally Ipupa ait rempli le Stade de France, mais c'est ce que nous pouvons tirer comme leçon derrière ce coup de maître. Fally Ipupa, c'est un artiste que nous connaissons, nous avons grandi avec ses chansons, nous le connaissons très bien. Personnellement, je ne suis pas une fan de Fally Ipupa, mais ça n'empêche que je le connaisse, ça n'empêche que je suive ses exploits, ça n'empêche que je peux apprendre de ses succès, je peux apprendre de sa réussite, je peux apprendre de ses exploits. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 choses qui m'ont réellement marqué de sa constance, qui m'ont réellement marqué de sa stratégie de succès en fait. Suivez cette vidéo et puis revenez. Moi je suis un peu de la vieille école, tu vois, pas vieille, mais la vieille école un peu, c'est-à-dire qu'à l'époque où un artiste devait vraiment s'entraîner tous les jours. Moi j'ai aussi, je suis un peu compositeur, donc un peu guitariste, donc je joue à la guitare presque tous les jours et je m'entraîne tous les jours. Je pense qu'on ne peut pas faire une carrière comme la mienne, ou disons la nôtre, sans être un esclave du travail. Moi, je travaille tous les jours, je répète, tous les jours, je bosse avec mon groupe. Dans cette vidéo, Fally Ipupa a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit, il est de l'ancienne école. Et de l'ancienne école, ils font des répétitions avant une échéance, avant un événement. Pourquoi est-ce qu'ils font des répétitions? Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'une icône comme un Fally Ipupa, pourquoi est-ce qu'une personne qui a le talent, qui a le don, qui a la maîtrise, qui a l'expérience, continue à se répéter tous les jours? Je vais te présenter 5 bienfaits de la constance. Alors, je vais parler ici à ceux qui sont en affaires, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou tout simplement à ceux-là qui veulent réussir dans la vie et qui cherchent toujours à nourrir leur cerveau par des informations qui vont les aider à viser plus loin, qui vont les aider à se développer et à accomplir des grandes choses. Le premier bienfait de la répétition, c'est que ça te permet d'avoir un message clair. Ça te permet exactement de savoir ce que tu dois dire, le message que tu dois transmettre à d'autres personnes. Et on avait l'habitude de nous dire que ce qui se conçoit aisément s'annonce facilement également. Donc plus tu répètes, plus tu réussis à t'imprégner du message. Et une fois que le message est imprégné en toi, tu pourras le délivrer facilement. En affaires, on le voit. Lorsque tu parles de ta vision et que tu t'es imprégné de cette vision, tu es convaincu de cette vision, ça se ressent quand tu parles, ça se ressent quand tu partages cette vision avec d'autres personnes. Dernièrement, j'étais à une conférence et puis j'ai fait mon speech, j'ai parlé et il y a une personne dans l'audience qui a pris la parole pour dire j'avais l'habitude de vous voir sur les réseaux sociaux et je pensais que ce n'était pas vraiment réel. Mais aujourd'hui, quand j'ai l'opportunité de vous voir en face et de vous voir parler de votre vision, de vos accomplissements, je suis tout simplement convertie et je vous tire mon coup de chapeau. Pourquoi? Parce que la personne s'est rendue compte de la clarté de la vision que j'ai, du fait de ma capacité à facilement communiquer de cette vision-là. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine de me la répéter pendant 7 ans durant. Pendant aussi longtemps pour que ça reste en moi. Mais c'est ça le pouvoir de la répétition. C'est ça le pouvoir de la pratique. Plus tu pratiques, plus tu forges une clarté en toi. Et cette clarté-là, tout le monde pourra s'en apercevoir. Tout le monde pourra la remarquer.
Le deuxième bienfait de la répétition, c'est que ça te permet de transformer une compétence moyenne en expertise. Alors, vous allez voir que la plupart des personnes qui sont excellentes dans un domaine, ce sont les personnes qui ont pris le temps de travailler pendant longtemps dans ce domaine. J'ai lu un livre une fois où quelqu'un a dit, pour devenir expert dans un domaine, tu dois te former, tu dois te forger dans ce domaine pendant au moins 5 ans. Ça veut dire quoi? 5 ans de répétition, 5 ans de pratique, 5 ans de concentration. Et c'est ça la répétition. Quand vous voyez un Fally Ipupa remplir le Stade de France aujourd'hui, 80 000 places en 2 jours d'affilée, donc 160 000 places. Dites-vous que il est capable de le faire parce qu'il s'est pratiqué pendant des années. Il ne s'est pas levé juste un matin et puis il est allé faire ça. Il s'est pratiqué pendant des années. Il a commencé, l'histoire raconte que il a commencé comme un simple danseur. Voilà. Simple danseur. Ensuite, il a évolué dans sa carrière. Il a commencé à remplir les petites salles. Ensuite, les salles un peu plus grandes. Et aujourd'hui, il est rendu au Stade de France, 80 000 places. Je ne sais pas si après ce Stade de France, il y a une autre salle plus grande dans ce monde. Mais ça, il a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de maîtriser son art. C'est sûr qu'il a un talent. Dieu lui a donné un don et tout. Mais le don sans la pratique ne te conduira nulle part. Le don que tu n'as pas transformé en expertise ne te conduira nulle part. Le don seul ne suffit pas. Tu dois forger ton don. Tu dois développer ton don. Et il y a une seule façon de le faire, c'est la pratique. Quand tu vois un athlète performant, tu as devant toi un athlète qui se lève tous les matins pour se pratiquer. Quand tu vois une personne qui est habile à son arc, tu vois une personne qui a dompté la discipline, qui a dompté l'art de la discipline qui l'amène à se former tous les jours. Fally Ipupa dit tous les jours, il se pratique. Tous les jours, il répète pour pouvoir performer comme on l'a vu performer au Stade de France. La troisième des choses, c'est la confiance. La répétition va te permettre de développer la confiance. À force de répéter, tu doutes moins. Tu parles. Tu vends, tu agis avec assurance. Et ça fait toute la différence. Pour ceux qui sont en affaires, par exemple, plus vous allez développer la confiance dans vos produits, dans vos services, plus vous serez à l'aise avec les prix que vous allez fixer. Plus vous serez à l'aise à déterminer le type de clients avec lesquels vous voulez travailler. Plus vous serez à l'aise également à mettre des limites dans votre façon de travailler. Fally Ipupa a rempli le Stade de France. Nulle part on a dit qu'il a fait les tickets gratuits. Ces tickets avaient un prix et pas n'importe lequel. Les gens ont payé, étaient contents de payer. Pourquoi? Parce que il a développé la confiance en lui en force de travailler. C'est pas la première fois qu'il remplit les salles. C'est pas la première fois qu'il se produit devant des milliers de personnes. Donc, à force de répéter, à force de refaire la chose, de refaire la chose, de refaire la chose, il a développé la confiance. Et cette confiance-là lui a permis de fixer ses prix. Cette confiance-là lui a permis de se projeter. Cette confiance-là a permis qu'il puisse décider, moi, je vais faire ça. Et voilà les résultats. Nous tous, nous pouvons attester de ces résultats. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, pour réussir, il y a des lois que tu dois suivre. Pour réussir, il y a des choses que tu dois comprendre. Et ce que Fally nous a servi, c'est une masterclass pour toute personne qui veut comprendre, pour toute personne qui veut réussir, pour toute personne qui est capable de s'asseoir et d'être enseignée par le succès d'une autre personne. La quatrième des choses que la répétition te garantit, ce sont des résultats prévisibles. Oh my God, ça là, tout entrepreneur doit écouter ça. Des résultats prévisibles. Tu sais, à force de te pratiquer, tu comprends le système. Tu bâtis des systèmes. À force de te pratiquer, tu sais exactement
Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour contourner les points faibles? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour optimiser les points forts? Comment est-ce que tu domptes la foule? Comment est-ce que tu parles aux gens? Comment est-ce que tu attires les gens? Comment est-ce que tu communiques avec les gens? Comment est-ce que tu retiens les gens? Et je pense que à force de se pratiquer comme il le faisait, à force de persévérer dans sa carrière, Fally Ipupa a compris son audience, il a compris sa communauté, il a compris ses fans et il savait exactement qu'est-ce que ses fans voulaient, comment gérer ses fans, comment traiter ses fans. J'ai écouté une vidéo où il disait il est allé rencontrer ses fans parce que voilà, le jour où il arrivait, il n'a pas pu les saluer comme il voulait, mais le lendemain, il est revenu les voir. Ça là, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train de faire, qui comprend le système qu'il est en train de mettre sur pied. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il les convoque, 80 000 places, il sait qu'il est capable de remplir les 80 000 places. Il prend même le risque de convoquer les gens sur 2 jours en France. 2 jours en France. Nous ne sommes pas encore en été. Nous sommes en période de classe pour les enfants. Mais il les convoque pendant 2 jours au Stade de France. Et il sait qu'il va faire un sold out. Et il fait effectivement le sold out. Pourquoi? Parce qu'à force de répétition, il a bâti un système. Et le système te permet d'avoir des résultats prévisibles. Des résultats prévisibles. C'est la raison pour laquelle je veux parler ici aux entrepreneurs, à tous ceux-là qui veulent aller loin dans les affaires. Le plus important, ce n'est pas de trop courir et de se fatiguer à un moment donné. Non. Le plus important, c'est de bâtir ton système. Cette année particulièrement, j'ai décidé de restructurer mes activités. Je me suis dit, moi là, dans 50 ans, je veux qu'on continue à parler de mes activités. Dans 50 ans, je veux qu'on continue à valoriser le fruit de mon travail. Ça me prend de bâtir des systèmes. De bâtir des systèmes. Et quand on bâtit les systèmes, c'est un peu comme on bâtit des fondations d'une maison. On n'est pas pressé. On prend le temps de nourrir la fondation, de mettre ce qu'il faut pour que la fondation soit solide. Parce que plus tard, cette fondation pourra porter un immeuble extrêmement grand. Et Fally Ipupa a fait ses classes. Il a fait ses classes. Aujourd'hui, on voit le Stade de France, mais il a fait ses classes. Le 5e point que la répétition va te donner, c'est la différenciation. Tu sais, à force de répéter, ça forge en toi l'endurance. Et l'endurance va te différencier de la compétition, va te différencier de tes pairs. Dans le monde des affaires, par exemple, beaucoup abandonnent trop tôt et trop vite. Mais à force de répéter, à force de te pratiquer, à force de te développer, à force d'être constant, cette constance-là va automatiquement te placer au-dessus du marché, va automatiquement créer la distinction avec toi. Aujourd'hui, lorsque Fally Ipupa parle, beaucoup de gens doivent se taire. Beaucoup de ses compétiteurs doivent se taire. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il n'est pas de la même catégorie. Il a montré de quoi est-ce qu'il est capable. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de bâtir cela. Je suis sûre que le Stade de France, c'est pas un projet d'un jour. C'est pas un projet d'un an. C'est pas un projet de 5 ans. Depuis plusieurs années, il visait le Stade de France et il se préparait pour ça. Alors, je veux parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu te prépares? Quelle est la différenciation qu'on doit voir entre toi et tes compétiteurs? Dis-toi que ça va prendre un temps. Ça va prendre l'ardeur au travail. Ça va prendre la constance au travail. Ça va prendre de supporter la douleur. Et tôt ou tard, cette différenciation sera visible entre tes compétiteurs et toi. Je me rappelle par exemple, lorsque je commençais sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ont commencé au même moment que nous. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je ne les vois même plus.
ces personnes n'existent même plus sur Internet. C'est-à-dire qu'on ne voit plus leurs activités sur Internet. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le temps a eu raison sur eux. Vous voyez? Le temps a eu raison sur eux. Donc, il y a des choses que tu dois comprendre et tu dois mettre en place dans ton activité et laisser le temps faire les choses. Tout ce que toi, tu dois dompter, c'est ton ardeur au travail, c'est ta constance, ta capacité à être constant, ta capacité à show up when you must show up, ta capacité à faire le travail quand tu dois le faire. Et tôt ou tard, il y aura une différenciation entre toi et tes compétiteurs. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. De ces 5 points, dis-moi lequel t'a le plus marqué. Et dis-moi comment est-ce que tu envisages de travailler dans tes activités. N'oublie pas que le bootcamp s'en vient. Nous avons le bootcamp durant le mois de juin. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Inscris-toi dès maintenant. Nous allons parler des ventes, de la croissance, du scaling en entreprise. Donc, inscris-toi pour le bootcamp. Je suis très contente par rapport à ce bootcamp parce que ça me parle énormément. Ça va me permettre de partager avec vous certaines stratégies, certains secrets que j'ai découverts dans le développement de mes activités ces derniers temps. Donc, inscris-toi. Et pour ceux qui sont nouveaux ici, sachez que je suis Marthe Karine, voilà, je suis la fondatrice de Karila Cosmétiques. Et en ce moment, Karila Cosmétiques a mis un nouveau lait sur le marché. C'est le lait hydratant et illuminateur Clean Beauty de chez Karila Cosmétiques. Voilà, il est disponible aux États-Unis. Il est disponible dans d'autres pays aussi. Il est sur TikTok Shop, pour ceux qui sont sur TikTok Shop. En tout cas, allez-y, prendre votre lait pour avoir un teint qui glow, voilà. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Lemfi et d'utiliser mon code promotionnel Karine, d'accord, pour avoir du cashback à votre première transaction. Portez-vous bien les amis, je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Derrière chaque transfert, il y a une histoire, un soutien, un sourire, un coup de pouce venant de loin. Avec Lemfi, vous envoyez ce qui compte en quelques secondes, sans frais. Lemfi, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.